Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 22 juillet, une semaine après la victoire des Bleus dans la Coupe du Monde de football. Nous avons bien sûr exulté avec toute la France et puis tous nos amis, et c'était une belle fête populaire. Mais aujourd'hui, 22 juillet, c'est aussi la Sainte Marie-Madeleine, et c'est la fête de la Provence, c'est la patronne de la Provence. Marie-Madeleine, c'est une figure incroyable, aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur, et puis elle nous ravit par sa geste, son audace et sa foi. Rappelez-vous, Marie-Madeleine, c'était celle que Simon le pharisien ne voulait pas accueillir, ou en tout cas surtout pas toucher, ou se laisser toucher, et parce qu'elle était pécheresse, et il pensait qu'elle était indigne d'être reçue, même par Dieu. Et Jésus lui-même se laisse toucher dans son cœur, parce que le cœur de Marie-Madeleine avait été touché par les paroles de Jésus, qui étaient des paroles de libération, de guérison profonde et de salut. Et Marie-Madeleine, c'est cette femme sauvée, restaurée, ennoblie, ramenée à sa dimension à la fois de brebis perdue, mais de brebis aussi ramenée au troupeau, qui lui permet d'être l'annonciatrice de la victoire de Dieu sur la mort et le péché. Elle devient l'apôtre des apôtres le lendemain de Pâques, elle qui a su le matin de Pâques revoir son Jésus, parce que dans ses larmes, c'est des larmes d'amour. Elle a tellement désiré que Jésus a été touché, comme il avait été touché par la mort de son frère Lazare, avec les larmes de Marthe et de Marie-Madeleine. Il a été touché par ses larmes au matin de Pâques. Marie, il l'a appelée par son prénom. Va dire à mes frères, que je les attends en Galilée, je suis ressuscité. Elle devient l'apôtre des apôtres. Marie-Madeleine, c'est aussi cette foi intrépide, cette confiance dans la prière, dans la contemplation de l'amour de Dieu, et ce rayonnement aussi qui va toucher nos côtes de Provence, depuis Marseille, en passant par la Sainte-Baume, et jusqu'à chez nous, puisque dans notre beau comtat venessin, nous avons la chapelle de la Madeleine à Bédoin, qui est un signe de la présence de Marie-Madeleine, sans parler évidemment de la très très belle et grandiose abbaye Sainte-Madeleine du Barou. On profite pour saluer toutes celles et ceux qui portent ce beau nom de Madeleine, et elle nous appelle à être aussi fiers de notre territoire, de notre pays, de notre comtat venessin, de cette terre de Provence. Marie-Madeleine, faites de nous toujours les apôtres de la résurrection du Seigneur. Il est vraiment ressuscité, pour que dans ce monde qui cherche aussi du sens et de l'espérance, nous soyons témoins, comme vous l'avez été. Et ce témoignage que vous avez eu, il court depuis plus de 2000 ans. On parlera toujours de cette femme extraordinaire jusqu'à la fin des temps, Marie-Madeleine. Merci à notre mère Marie-Madeleine. Et vive la Provence!